Hey, coucou à tous les amis, c'est Jérôme Voyance, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et on va se retrouver pour un nouveau tirage. Donc c'est un tirage sur la rentrée scolaire d'aujourd'hui, les conséquences, comment est-elle établie et les conséquences que nous aurons en France à cause de cette rentrée scolaire. Voilà, du coup j'ai voulu faire un tirage. Avant ça, j'ai deux trois petites choses à vous dire, donc bienvenue sur ma chaîne et voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau. Donc la première chose que je vais vous dire, une chose plutôt sympa, puis on va faire un petit peu le côté négatif après. Donc du coup la première chose c'est, vous savez, donc dans ma vie quotidienne, donc je l'ai déjà dit, je suis bénévole ouais, dans le centre, dans le socio et dans le culture, ouais, dans un centre socio-culturel quoi. Et voilà, ça occupait mes journées du moins. Et aujourd'hui en tant que crise, malheureusement, toute activité a dû cesser. Plus d'activités, plus de rencontres avec les gens, donc bon, c'est un peu compliqué, mais bon, ça va pour le moment. Le confinement, on va dire, il est pas... Voilà, ça c'est le point négatif après. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés, j'aimerais tester une nouvelle activité justement que je tiens en réel, en temps normal, ça s'appelle le Café Gourmand. Donc c'est un lieu d'échange, de discussion où les gens ils prennent voilà un thé, un café, des gâteaux, bref ils échangent et ils font des jeux. Donc j'aimerais vous proposer ça sur une après-midi, donc dans la semaine, pourquoi pas cette semaine. Donc n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour être au courant lorsque le direct aura lieu. Et je vous proposerai une petite animation, un petit jeu, voilà, et un moment de discussion et d'échange. Je trouve que c'est important, surtout en cette période. Et donc ça, c'était le petit point positif pour vous. Et maintenant, on va aborder le thème de la rentrée scolaire. Normalement, nous, voilà, ils disent que il y a les règles qui vont être renforcées. Donc, règles renforcées dans les écoles, règles sanitaires. Alors, ce matin, j'ai emmené mon petit frère à l'école et je sais pas, j'aimerais bien que vous témoigniez donc dans les commentaires comment la rentrée scolaire s'est passée pour vous, pour les petits, voilà, pour ceux qui sont au collège, n'importe. Il n'y avait aucune mesure sanitaire, c'est-à-dire que les élèves rentrent comme d'habitude, ils se font la bise et ils se serrent la main avant de rentrer en cours. Euh, Tout le monde rentre en même temps dans l'établissement, je vois pas trop où en fait sont les règles sanitaires. Dès ce moment-là, en fait, c'est déjà trop tard. Le virus circule déjà dès ce moment-là, donc on nous fait chier voilà, avec des règles à côté. Mais dès le moment en fait où l'enfant, et ce qui est normal vu leur jeune âge et vu voilà pour les enfants, c'est normal, c'est pas une critique, attention. Mais à partir du moment où les jeunes, voilà, de 13, 14, 15 ans, ils viennent, ils s'embrassent, ils se font la bise, ils se serrent la main, ils parlent sans porter de masque, ils se bavent dessus. Je vois pas en fait l'intérêt de faire tout un truc derrière, ça sert à rien, ça sert à rien, c'est dès le moment présent. Je veux dire que ça arrive. Alors, on nous fait chier à côté. On nous ferme le restaurant, on ferme les discothèques, on ferme les bars, on ferme les coiffeurs, on ferme les salons de maquillage, tout, tout, tout. Même les trucs de vêtements, tous ces gens se sacrifient pour à la fin, dans les écoles, la propagation se fait. La propagation dans les écoles, c'est dans le top 3 voilà, des infections, des contaminations du moment. C'est-à-dire que c'est là où les cas sont le plus détectés. Je veux dire, à un moment donné, il faut se poser des questions. À quoi bon ça sert de faire tous ces efforts s'il y a les gosses, les jeunes, les adolescents qui vont à l'école et qui vont aller contaminer leur famille ensuite? Ah oui, la famille ne va pas pouvoir se voir en entier, mais après, à quoi sert ce confinement à part tuer les commerces, honnêtement? On est Alors, l'école est importante, oui, l'école est importante parce que les élèves ne peuvent pas voilà, gérer toute leur vie à la maison. Mais à quoi ça sert s'il n'y a pas de protocole strict, comme une moitié le matin, une moitié qui ont cours l'après-midi, ou des heures décalées toutes les demi-heures, en fait, mettons, on fait rentrer deux classes, deux classes à 7h30, deux classes à 8h, deux classes à 8h. Alors oui, ça fait un décalage sur les journées, mais c'est toute une chose à revoir, en fait. Et alors, là, il y a les parents, ils vont me dire, oui, mais on travaille le matin. Oui, mais sauf qu'il n'y a pas d'autre solution, tout simplement. Si c'est pour faire comme d'habitude, à la fin, tous les gens qui sont confinés
et voilà, et qui ne peuvent pas faire vivre de leur métier, à quoi ça sert? C'est ça, en fait, il faudrait répondre à cette question. Tous ces efforts mis en commun et tous ces gens qui se sacrifient, à quoi ça sert si aujourd'hui, il y a plus de la moitié de la France qui reste en activité? C'est juste ça la question que je me posais. Bref, on va faire le tirage sur la rentrée d'aujourd'hui. Nous sommes le lundi 2 novembre. Alors, la rentrée scolaire de novembre. Donc, on a la carte de l'empereur qui est ressortie, l'impératrice, le pape, la carte de la force, ainsi que la maison de Dieu. Donc un tirage assez complexe puisque en fait tout dépend, ça va être la rentrée scolaire, pas une véritable catastrophe, c'est plutôt quelque chose d'assez difficile à vous dire puisque ça tout dépend des territoires et du type de personnes. Voilà, on a une rentrée scolaire qui va plutôt bien se passer dans cette semaine-là. Mais au bout de voilà d'un certain temps, moi je vois au bout de 2 3 semaines, les choses vont se compliquer. On a beaucoup d'élèves en moins qui vont pouvoir aller à l'école. Il y a, je sais pas, il y a au niveau du chiffre, un nombre d'élèves qui diminue. Voilà, qui diminue, des élèves qui ne pourront plus être scolarisés pour un certain moment. Il va y avoir un choix, faire une décision à prendre. L'école, en effet, ça ressort, est un élément fondateur, un élément très important pour les élèves, pour leur futur, voilà, pour leur futur, tout simplement. Il y a des choses qui sont mises en place, il y a des choses qui sont mises en place quand même. Maintenant, est-ce que ces choses vont suffire? Ça va être assez difficile parce que justement dans une période de 2 à 3 semaines, je vois des complications au niveau scolaire qui se font avec beaucoup d'élèves et pas mal d'élèves qui vont devoir arrêter d'étudier, voilà, pour diverses raisons, en cause à des établissements qui vont fermer. Maintenant, ça reste quand même sur une période, voilà, large d'un mois. Les écoles, je ne vois pas les écoles arrêter dans 15 jours. Du moins pas les écoles. Moi, je me suis concentré plus sur primaire, collège. Après, université, c'est un petit peu différent puisque on est sur un stade de plus des adultes. Donc, ça concerne pas forcément les universités. Mais sur les écoles, tout ce qui est maternelle, primaire, collège, moi, je vois une continuité d'au moins un mois. Un mois avec des élèves qui vont devoir arrêter malheureusement les études pour un certain temps. Et à la maison de Dieu qui ressort en dernier. Donc quoi qu'il arrive, de toute façon, la rentrée, je ne suis pas sûr qu'elle aura une bonne fin jusqu'à les fêtes de Noël. Puisque je vois la maison de Dieu à l'envers qui est un bouleversement sur le plan économique, un bouleversement sur le plan culturel, mais, mais aussi un bouleversement sur le plan humain.
Je ne vois pas la rentrée scolaire assez maîtrisée et assez carrée sans qu'il y ait un rebond sur l'épidémie. Il y a clairement à la fin une coupure des études scolaires. Soit c'est avant les fêtes de Noël, cette coupure elle se fait. Enfin, moi, je vois une période peut-être de 5 6 semaines par rapport à ça. Dans 3 semaines, ça commence à se compliquer. Dans 5 à 6 semaines, il y a une coupure qui se fait vu de la situation qui ne va pas s'arranger. Une situation sanitaire qui ne s'arrange pas avec le confinement, qui ne suffira pas à faire en sorte qu'une épidémie voilà, s'arrête. Mais pour le moment, c'est plutôt, voilà, ça va être plutôt bien géré au début, mais après, ça, en fait, c'est pour les enfants, ça va devenir de plus en plus compliqué et ça va faire en sorte que, voilà, j'aurais bien voulu avoir quelque chose de meilleur. Après, le tirage n'est pas non plus négatif, donc cette vidéo est aussi pour rassurer un petit peu les parents. Ne vous inquiétez pas, pour le moment, tout est mis en œuvre pour mais c'est juste vraiment dans 3 semaines, oui, 2 3 semaines, il y a un choix, une décision à prendre et comme si un nombre d'élèves en moins pourrait être donc scolarisé. C'est comme s'il y avait un chiffre en baisse sur la scolarisation qui se fait. Excusez-moi, ouais, j'ai un peu à tout. Voilà, bah, c'est ce que je vois en gros, hein, c'est une rentrée scolaire un petit peu avec une chute à la fin qui se fera dans tous les cas. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, sur le plan scolaire, je croyais que toute la France aussi était en alerte terrorisme. Alors, on nous avait dit qu'il y aurait des policiers devant toutes les écoles. On peut m'expliquer? Moi, ce matin, j'ai vu personne. Donc, on peut m'expliquer je veux dire, normalement, ça aurait dû être dès ce matin, 8 heures. C'est quand même quelque chose avec laquelle je pense qu'on n'est pas censé rigoler et avec laquelle faut prendre ça au sérieux parce que malheureusement, je l'avais prédit qu'il y aurait plusieurs attaques terroristes en France. Je l'avais dit dans une vidéo que j'ai fait il y a environ 2 semaines et je me suis pas trompé. Et il y en aura d'autres, malheureusement, je pense qu'il y en aura d'autres. Je l'espère pas, mais c'est par rapport au tirage que j'avais fait, malheureusement, c'est pas bon signe. Voilà, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolé, je suis un peu malade. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires, à me laisser un maximum de pouces bleus pour me soutenir. Moi, je vous fais de gros bisous. Faites attention à vous, prenez soin de vous et à très vite pour de nouvelles vidéos.